Bonjour à tous, aujourd'hui, deux petites limites. Alors une première qui est très simple, c'est du cours, une deuxième où il va falloir faire preuve d'astuce. Donc, au programme de terminal, il y a ce qu'on appelle les croissances comparées, notamment une qui va nous servir ici, c'est que quel que soit l'entier naturel non nul que je prends, n, eh bien la limite quand x tend vers 0 par valeur positive, 0 plus, de x puissance n ln de x, ça, c'est égal à 0. Autrement dit, c'est le x puissance n qui va donner sa limite. Et donc, pour la question 3, c'est évident. En appliquant ça pour n égale 1, la limite quand x tend vers 0, alors vous pouvez mettre par valeur positive, vous mettez ici 0 plus, de x ln de x, c'est donc égal à 0. Ici, on peut écrire à côté croissance comparée. Alors, le truc, c'est que cette formule, ici, eh bien, il faut un nombre entier naturel ici. Ça ne marche pas, enfin, n'est pas donné pour des puissances qui ne sont pas entières. Donc ici, on a un petit souci parce que racine carrée de x ln de x, on a ici, ça n'est pas une croissance comparée qui est au programme de terminal. Alors les élèves astucieux pourront peut-être essayer ici, eh bien, on a racine de x, bien, si je multiplie cette racine par une autre racine carrée, d'accord, ça veut dire qu'ici, ça nécessite que je divise par racine carrée de x. Je peux, puisque x est strictement un positif, on a un logarithme. Donc là, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait apparaître? J'ai fait apparaître x ln de x. Ça, c'est au programme. Donc en faisant ça, ceci tend vers 0. Mais le problème, c'est que votre inverse de racine carrée, en 0 plus, dessous, ça tend vers 0 plus, donc en inversant, c'est plus l'infini. Et c'est un produit, donc c'est indéterminé, c'est une forme indéterminée. Donc cette petite idée ne marche pas. Et donc, ici, eh bien, je vais vous donner une petite astuce parce que si vous connaissez la démonstration de la croissance comparée de x puissance n de x, eh bien ça va vous aider. X puissance n de x, comment est-ce qu'on peut bien faire ça? Eh bien c'est assez simple. Ici, alors j'ai pris donc n, donc on va mettre pour tout, je prends donc n, donc soit n appartenant à n étoiles, donc non nul. Ici, je vais bien rajouter un n et diviser par n. Je fais ceci. Et après, vous allez voir, on va faire ça pour la racine carrée. Ça me donne quoi ici? Donc, 1 sur n fois x puissance n, et je mets le n devant le logarithme. Propriété logarithme, le n est un entier, peut rentrer à l'intérieur. J'ai donc ln de x puissance n. Et là, c'est là qu'il faut être astucieux. On va poser ici grand x égale x puissance n. Et donc j'obtiens 1 sur n x ln de x, mais avec un grand x, d'accord? Et là, on va procéder par composé. Ici, la limite donc de grand x, quand grand x tend vers donc 0, de grand x ln de grand x, c'est égal à 0. C'est une croissance comparée. D'accord? À la place de grand x, je vais mettre x puissance n, le petit x. Et je sais que la limite quand x tend vers 0 de x puissance n, c'est égal à 0. Donc je peux faire une composée. Donc par composé, eh bien la limite, donc quand petit x tend vers 0 de petit x puissance n ln de x puissance n, eh bien, c'est la même que la limite quand grand x tend vers 0 de grand x ln de grand x. Et donc, c'est 0. Ici, ce n étant une constante, ça veut dire que, eh bien, ceci tend vers 0 quand petit x tend vers 0. Et donc, ça veut dire que x puissance n ln de x, eh bien, ça tend vers 0 quand petit x tend vers 0. Donc, les x puissance n ln de x avec n entier naturel s'obtiennent à partir de la croissance comparée x ln de x. D'accord? Eh bien, l'idée pour notre racine carrée, ça va être de faire pareil. Comment faire apparaître une racine carrée? Eh bien, vous savez que pour tout x strictement positif, le logarithme d'une racine carrée, c'est 1/2 du logarithme. Ça, c'est une propriété qui est dans le cours. Très importante. Donc, ici, eh bien, racine de x ln de x, eh bien, on va faire apparaître, comme j'ai fait tout à l'heure, un demi. Donc, je fais apparaître 2 sur 2, donc fois racine de x ln de x. Je vais garder le 2 devant. Ensuite, j'ai racine de x, et j'ai multiplié par 1/2 de ln de x. Donc, 1/2 de ln de x, à ce moment-là, je substitue par ln de racine carrée de x. Donc, ouais, je suis passé de racine carrée de x ln de x, que je n'arrivais pas à déterminer, en une multiplication beaucoup plus intéressante ici,
avec racine de x multiplié par ln en racine carrée de x. Donc là, eh bien, on va poser grand X égale racine carrée de petit x. Et donc, en rédigeant, ça donne ceci. La limite quand petit x tend vers 0 plus de racine de x ln de x, c'est égal donc à la limite quand grand X tend vers 0 plus de 2 grand X ln de x. Effectivement, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que la limite quand petit x tend vers 0 plus de racine de petit x, c'est aussi 0. Voilà pourquoi je peux faire une composition et regarder grand X ln de x en 0. Donc ici, eh bien ça par croissance comparée, ça fait 2 fois quelque chose qui tend vers 0, ça fait 0. Donc on a terminé la limite quand x tend vers 0 plus 2 racine de x ln de x est égale à 0. Ici, la représentation de x ln de x. J'ai mis x puissance 1 sur n ln de x. Donc ça, c'est pour n égale 1. Ça fait x ln de x. On voit bien quand on se rapproche de l'origine, quand on va vers 0. Donc la limite, c'est bien 0. Si je prends x puissance 1 demi, c'est-à-dire racine carrée de x ln de x, voici ce que j'obtiens. Voilà. Encore une fois, on se rapproche ici de l'origine. Donc la limite, c'est bien 0. Et si je prends x puissance 1 tiers, c'est-à-dire la racine cubique, eh bien j'aurai la même chose à chaque fois. Pareil pour la racine quatrième, puis cinquième, sixième, etc. Pourquoi? Parce que c'est la même astuce. Au lieu de faire apparaître des demi, vous faites apparaître donc des septièmes, des huitièmes, et vous aurez comme ça x puissance 5 sur n de x, qui tend aussi vers 0. Alors évidemment, ici, il faut aller s'approcher très très près pour voir ce qui se passe. D'accord? Vraiment, ça monte très vite là, donc c'est très compliqué d'aller voir. Ici, avec une calculatrice, il faut vraiment aller sur des tout petits nombres. Et donc ici, plus vous mettez une puissance grande, plus la montée vers 0 est rapide. D'accord? Donc après, c'est même plus facile de voir quoi que ce soit avec GeoGebra. Et pour conclure, évidemment, quel que soit alpha strictement positif, la limite quand x tend vers 0 plus de x puissance alpha ln de x est égale à 0, à condition bien sûr de savoir ce que c'est que x puissance alpha. Et donc je vous le dis, x puissance alpha, quand x est strictement positif, bien sûr, ce n'est autre qu'exponentielle de alpha ln de x. Donc ici, on peut mettre n'importe quelle puissance ici strictement positive, vous aurez une croissance comparée. Là, c'était l'exemple avec alpha égale 1,5, c'est-à-dire la racine carrée. À très bientôt.